Et dernière question, mais qui vient en réalité en complément de ce que nous venons d'aborder. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle pourrait être listé un certain nombre de catégories, de secteurs économiques, voire de zones géographiques ou de pays avec lesquels il pourrait y avoir de la part d'anciens hauts fonctionnaires ou d'anciens responsables politiques une impossibilité de poursuivre ou d'entamer un parcours professionnel, un parcours de reconversion? Je suis totalement hostile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du rétrécissement progressif des libertés individuelles auxquelles on assiste, avec à chaque fois de bons raisonnements, hein, des raisonnements qui sont... ou bien on est en conflit avec un État, on n'a plus de relations diplomatiques avec lui, c'est un pays dangereux, et à ce moment-là, naturellement, on ne peut pas y travailler. Ou bien on a des relations diplomatiques et je ne vois pas de quel droit un État peut interdire à ses ressortissants de travailler avec des États qui ne sont pas avec lesquels on n'est pas en conflit. Aujourd'hui, la situation est différente puisqu'on est en conflit avec la Russie. D'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce conflit. Et vous savez que j'ai une opinion qui n'est pas forcément tout à fait la même que celle qu'on entend à longueur d'émissions sur les télévisions d'information. Mais je ne m'exprime pas sur ce sujet, et je ne m'exprimerai pas sur ce sujet, parce que je considère que mon pays est en conflit avec la Russie, à tort ou à raison, il est en conflit avec la Russie. Et ce qui compte pour moi, dans ces conditions-là, c'est l'intérêt de mon pays, et donc je ne ferai rien qui puisse gêner le gouvernement de mon pays dans la gestion de ce conflit. C'est ça la règle qu'on doit s'appliquer, et pas qu'une bureaucratie européenne ou française se mette à découper les régions où les uns ou les autres peuvent travailler. D'autant qu'il y a, comme vous le savez, une immense hypocrisie dans ces analyses, puisque la manière dont on traite les pays, quel que soit leur régime, n'est pas du tout la même. Par exemple, comme la Chine est loin, personne ne considère que la Chine est un problème. Or, le régime chinois est bien plus dur. Non, enfin, ça commence un peu depuis 2 ans, et surtout parce que les Américains sont en train de se rendre compte qu'ils vont perdre le leadership mondial. Donc il y a une vraie compétition qui s'installe et un risque de conflit majeur d'ailleurs, qui est à mon avis le seul vrai risque de conflit mondial. Mais enfin, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas la même sensibilité en Europe, et en particulier dans les médias européens, par rapport à la Russie et par rapport à la Chine. Le régime chinois est un régime qui est plus dur que le régime russe. Et la Chine est, de mon point de vue, et en disant ça, ce n'est pas une attaque contre la Chine, c'est juste une constatation, c'est une menace pour l'économie mondiale et pour notre influence dans le monde bien plus grande que la menace russe. Qu'est-ce qu'on fait avec les pays du Golfe? Ce sont des régimes démocratiques. L'Arabie saoudite est un régime démocratique. L'Algérie est un régime démocratique. Enfin, on peut continuer la liste. Et donc, voilà, attention à la manière dont on cherche à encadrer les activités privées, professionnelles des uns et des autres. La règle, pour moi, ça doit être la règle de la nature de la relation diplomatique avec le pays. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à vice-président Dumont.